Une mèche de cheveux d'un artiste célèbre, ça coûte cher. Allez savoir. Ouais, regardez cette photo de John Lennon. Alors combien vous mettriez pour une mèche de cheveux coupée en 66 à Hambourg par un coiffeur allemand? Elle a été vendue aux enchères. La couleur des cheveux, d'ailleurs, c'est... C'est allemand aussi. C'est brun... Non, c'est pas... C'est brun, c'est châtain, quoi. Châtain clair. Ouais. Châtain clair. 35 000 $. C'est un fan des Beatles qui s'est délesté de cette somme. Un peu plus de 30 000 euros. Voilà, 31 000 euros. Et il a acheté ça à un collectionneur britannique. Voilà pour la mèche de John Lennon. Le Figaro et Libération ce matin reviennent longuement sur la mort d'Umberto Eco, romancier, philosophe, disparu vendredi. On vous en a abondamment parlé depuis 3 jours. Libération dit de lui qu'il s'intéressait aussi bien à la pensée antique qu'à la littérature de gare. C'est un joli résumé, je trouve. Et vous verrez ce titre, Les 5000 vies d'Umberto Eco. Pourquoi 5000 ? L'explication est peut-être dans cette citation du romancier. Celui qui ne lit pas, disait Eco, arrivé à 70 ans, n'aura vécu qu'une vie, la sienne. Celui qui lit en aura au moins vécu 5000. Voilà. Alors, j'en déduis qu'il faut lire, et je vous pose la question, avez-vous lu ceci ? Pas encore. L'alternative, Arnaud Montebourg. Mais ça vraiment, ça me démange. Antonio Rodriguez, c'est au Cherche Midi. Non, parce que le Figaro l'a lu. Alors, il parle à Montebourg dedans, il dit qu'il a aidé Hollande à devenir président. Je me suis trompé, dit-il. Il dit qu'il a aidé Valls à devenir Premier ministre. Caramba, encore raté. Mais il faut lire, parce que le long papier du Figaro se termine ainsi. Arnaud Montebourg, hors micro, confie dans cet ouvrage ne pas écarter une candidature à la présidentielle de 2017. Alors si ça n'est pas une déclaration, je ne m'y connais pas, il sera sur la ligne de départ. En fait, c'est écrit. Frémissement dans le Landerneau journalistique parisien. Non, mais il va faire partie des candidats. Et c'est quasiment le premier à se déclarer, en tout cas. Et alors, la salle qu'ils ont choisie pour les primaires, il faut qu'ils l'agrandissent. Il va falloir, mais le Stade de France, c'est comme pour la bar mitzvah du fils de Gad Elmaleh dans le fameux film. Coco. Coco. Voilà. Ouais. Alors, un autre livre maintenant, Bleu Ciel, signé David Trezeguet, champion du monde à 20 ans. S'il vous plaît, l'homme du but en or en l'an 2000, vous savez, contre l'Italie, ce but en or en prolongation qui mettait fin au débat et qui était tellement violent émotionnellement qu'à l'époque, l'UEFA et la FIFA avaient décidé de ne plus pratiquer le fameux but en or, celui qui mettait fin au match deux équipes à égalité, qu'il y en avait une qui marquait. Et alors il raconte qu'après ce but en or, marqué contre l'Italie en l'an 2000, il raconte ça dans l'équipe ce matin, il est retourné à Turin, parce qu'il jouait à la Juventus de Turin à l'époque. Et alors il dit que le retour a été très compliqué, c'est-à-dire qu'il a fallu de longs mois pour que ses coéquipiers comprennent qu'il avait juste fait son métier pour son pays. Mais il était sélectionné en équipe de France. La France, bah oui, il était en équipe de France. Et alors, Trezeguet, vous avez vu qu'il a la boule à zéro, vous savez qu'il y a coupé les cheveux, qu'il y a rasé la tête. Le coiffeur Barthez. de John Lennon. Non. Barthez. Bah oui, je viens de le dire. Personne n'a entendu. Ah, j'ai pas entendu. C'est quand même fou. Mais je suis fasciné que tu le saches. Et pourquoi il a fait ça, Barthez? Ah bah c'était encore une blague en 1998, en pleine Coupe du Monde. Alors à propos de livres, je signale que Val d'Isère accueille les 16e rencontres littéraires hivernales en compagnie de Colombe Schneck, Judith Pérignon, Monica Sabolo, la femme de Cran Montana, Christophe Boltanski, Simon Liberati, etc. Une flopée d'auteurs. Et je lis sur le prospectus de présentation qu'il y aura aussi une certaine Olivia de Lamberterie sur place. Ça dure jusqu'au Elle est là-bas, Olivia 3 mars. Ah, d'accord. En tout cas, elle va Il n'y en a pas beaucoup de salons du livre en montagne. En montagne, il n'y en a pas beaucoup. Et là, il y a les rencontres littéraires. C'est les 16e, c'est à Val d'Isère. Ah oui, très bonne idée. Et c'est jusqu'au 3 mars. Merci beaucoup.